Et y'a les bros, c'est Fufu. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Nassau Grand Cross. On va parler d'un sujet très important. Voilà, donc bien évidemment la partie que vous voyez en fond, voilà, c'est juste de l'automatique. C'est juste pour mon farm personnel pour attraper 2-3 ressources voilà, qui me manquent. Du coup, on va parler des 3 prochains portails, surtout des plus intéressants. Je vais pas vous parler des portails de Mono, de Estine, etc. Bon, Estine est très intéressante, bon, Mono un peu moins, mais voilà, il y a 2-3 trucs intéressants quand même entre deux. Mais les portails phares, surtout qu'on veut, c'est... Enfin, de quoi on parle principalement, c'est les archanges, c'est The One ou milieu d'assasso, parce que voilà, en général, le 3/4 des gens pack plutôt pour ce genre de portail. Alors du coup, je vous ai fait un petit sondage dans la partie communautaire. Donc le premier, c'était vraiment pour savoir quel type de portail vous vouliez vraiment focus. Vous étiez en majorité plutôt sur milieu d'assasso, que je peux comprendre via le deuxième sondage que j'ai fait un peu par la suite, pour vous demander tout simplement si vous étiez plus PVE ou plutôt PVP. Et voilà, grosse majorité, et clairement là c'est plutôt PVE. Après je peux comprendre, hein, le jeu franchement a un PVE plutôt sympa. Par contre le PVP, voilà, on va pas se mentir, il est vraiment dégueulasse. Voilà, il est pas ouf, il donne pas envie. Et voilà, et pour les gens, je pense surtout niveau free to play, il faut voilà, des teams bien montés, il faut des doublons, il faut des costumes, des stuffs, etc. Et du coup, ça fait un peu chier parfois. Et c'est pour ça qu'on va parler un peu dans cette vidéo aussi de ce qui pourrait vous aider tout simplement dans ce sens-là, pourquoi pas reprendre un peu le PVP et vous dire voilà, là maintenant je peux cogner et monter un petit peu quoi. Du coup, on va commencer, j'ai parlé du portail que j'attends le plus. Voilà, personnellement, c'est normalement le premier portail qui devrait arriver, donc les archanges. Et comme je vous ai dit en live ou même en vidéo, c'est le portail où je compte all-in. Voilà, et je sais que beaucoup vont grincer ou dire what the fuck. Voilà, vraiment c'est le portail que j'attends le plus, tout simplement parce que pour moi, les archanges sont les personnages cheat du jeu, surtout Sariel bien évidemment. Sariel que j'ai vu sur la JP, j'ai compris la puissance du perso sur le peu que j'ai utilisé, sachant que je n'ai quasiment aucun bon stuff dessus. Il fait des tatanes, c'est incroyable le personnage, et je l'ai même testé du coup sur le compte du bro voilà, de l'abonné, et c'était voilà, c'est assez costaud. D'ailleurs je vous ferai bientôt des vidéos tests, que ce soit sur The One, Sariel ou enfin milieu d'assassin on a déjà fait, donc je vais peut-être pas faire, mais plutôt Tarmiel. Ludociel je pense pas, je pense que tout le monde a déjà vu Ludociel. Mais voilà, un excellent portail, vraiment. Le seul bémol, bien évidemment, c'est qu'il est qu'à 3%, donc ça déjà c'est un petit souci. Par contre voilà, niveau avantage, les personnages sont en rate up, que ce soit Sariel Tarmiel, on est sur du 0,5%, donc possibilité d'avoir plusieurs doublons, c'est surtout ça qu'en fait je veux. C'est-à-dire que pour être bon dans le PVP aujourd'hui, surtout en PVP stuff, faut des doublons de perso. Donc pour moi, là mon objectif sera d'aller chercher du SP3, 4 sur Sariel Tarmiel. Vraiment, ça va être ce que je veux, et aller chercher bien évidemment aussi du Ludociel. Ça va être pour moi le principal. Après, bien évidemment, dans le portail, on va pouvoir retrouver du Escanor, il y aura du Milionas Démon Bleu encore qui sera présent dedans. Donc voilà, il y a quand même 2-3 bons persos, c'est sûr que c'est rien comparé aux 2 autres portails qui suivent, mais franchement voilà. Après du coup, voilà, comme je l'ai dit, Sariel, Goth, que ce soit PVE, c'est je pense dans les 3 top personnages PVE. De toute façon, les gars, on va être honnête, quand on joue à Nansou Grand Cross, comme là je suis en train de farmer actuellement, c'est de l'automatique. Et qu'est-ce que tu vas jouer en automatique? Ce n'est pas The One, tu vas jouer Sariel et d'autres personnages excellents PVE. Voilà, Sariel, avec son premier sort, rang 1, va clean facilement toute la map. Donc du coup... Sariel PVE, oui, franchement large. Même après pour le mode histoire ou autre mode, il peut être très intéressant. Après pareil, PVP, c'est pas The One ni, alors surtout pas milieu d'assasso qui va lui faire peur. Donc du coup, toujours 2-3 mois après, sur la JP, toujours Gothier, Sariel, toujours au Goth. Donc voilà, la raison pour laquelle voilà, je vous dis que c'est mon poulain. C'est mon perso préféré de Grand Cross. Et franchement, même en regardant l'animé, je n'aurais jamais cru que j'aurais été en kiff sur un tel personnage. Je vais pas vous parler, voilà, je vais pas vous montrer fiche de stats ou quoi que ce soit, parce que ça, on en avait déjà parlé un peu avant. Du coup, voilà. Du coup, on pourra facilement avoir des doublons, voire même acheter des skins après derrière. Pourquoi pas pour tout ça. Même qu'actuellement sur la JP, on a des skins sur les archanges. Donc franchement, voilà. Et du coup, Tarmiel, Tarmiel malheureusement, ça va pas être un personnage qu'on va aller chercher ne serait-ce que pour le PVE, ça va être un personnage vraiment axé PVP, tout simplement. Voilà, vraiment via son deuxième sort et tout. Enfin bref, vous allez jouer triple def, vous allez mettre l'ultimate, ça peut clean, etc. C'est un excellent personnage PVP. Il peut avoir 2-3 utilités quand même malgré tout pour le PVE, mais ça va être vraiment pour le PVP. Donc voilà, c'est un portail tout simplement qui va être quand même assez polyvalent, qui va vous permettre d'avoir des personnages, que ce soit PvE, PvP, voilà, vous allez pouvoir vous faire quand même bien kiffer. Du coup, on va passer au prochain portail, donc celui que du coup tout le monde compte invoquer, Meliodas Asso. Alors Meliodas Asso, du coup,
beaucoup disent, voilà, on va skip les archanges, on va peut-être pull, je sais pas, un peu sur The One, et surtout, voilà, il y en a, ils sont beaucoup plus fans de Meliodas Assault, que je comprends tout à fait, et qui disent aussi qu'il y aura les archanges dedans. Petit truc à savoir, vous le savez très bien, ce n'est pas parce que la JP fait une telle chose que la Glo va faire la même. Je vous rappelle quand même que lors du portail Losvein sur la globale, on n'a pas eu derrière I. Je vais vous mettre peut-être un passage de ma vidéo, truc quand même intéressant à récupérer. Par contre, certains remarqueront dès maintenant, où est derrière I. Donc là, honnêtement, alors là, je regrette à aucun moment, déjà de base, je ne regrettais même pas d'avoir invoqué sur derrière, vraiment, je suis heureux d'avoir invoqué dessus et de l'avoir eu, parce que là, franchement, j'aurais ultra seum, hein, vraiment, je vous le dis. Donc voilà, vous l'aurez compris du coup à ce moment-là, mais derrière, il n'était pas dans l'Osvein, et ça fait grincer des dents, parce qu'aujourd'hui, j'ai encore plein de gens qui viennent me MP en me disant, mec, j'ai toujours pas derrière, et ça fait chier. Les mecs qui se sont dit, bah là, comme Sariel ou Thermiel qui peuvent être dans les tickets par deux, bah, ils chopent toujours pas dans les tickets par deux, sachant qu'on en a pas non plus masse, hein, et bah, qu'ils l'ont toujours pas chopé par la suite. Et en plus de ça, sur le portail de Meliodas Assault, ils sont pas en rate up les persos. Donc vous pouvez bien mettre, bien évidemment, 900 gemmes et ne pas les avoir. C'est comme je vous l'ai dit, moi par exemple, j'ai claqué 900 gemmes sur la globale avec Eligod, je n'ai eu Eligod que sur la garantie. Donc attention, ça veut pas dire que vous allez choper les archanges ou peut-être même moins Sariel. Donc c'est chaud. Ça se trouve même Meliodas Assault, vous allez l'avoir qu'à la fin. Et encore là c'est pareil, comme je vous ai dit, moi je vais chercher sur le portail archange, c'est les doublons. Là vu que bah, c'est chaud déjà, n'en serait-ce que d'en choper un, vous ressortez avec un Meliodas Assault ou The One SP1, eh ben en PVP c'est pas non plus incroyable. Même si vous avez les stuffs et tout derrière, si les SP1 vous allez perdre en CC. Donc ça aussi, il faut prendre en compte. Il y a plein de trucs, plein de facteurs dans ce genre-là qu'il faut prendre en compte et c'est pas évident. Même si le portail est incroyable. Donc voilà. Après, je dis ça, peut-être qu'ils vont nous faire la même chose. Mais il faut faire attention quand même avec Night Barbel, c'est des professionnels pour taper là où on s'y attend le moins, tout simplement. Donc là, comme derrière tout le monde s'est dit, elle va être dans le portail de LV, eh ben elle y était pas. Donc faites quand même gaffe, c'est pas dit que dans Meliodas Assault sur la globale, on est les archanges. Voilà. Peut-être que coup de miracle, ils vont le mettre dans The One, on sait pas, pourquoi pas. De toute façon, on l'a remarqué, il y a plein de portails sur la globale qui font pas comme la JP, ça se voit bien. Donc voilà, ne vous focalisez vraiment pas sur tout ce qui arrive sur la JP, c'est de la connerie. Faut pas faire que ça. Enfin, il y aura des bonnes choses, il y aura des trucs voilà, qu'on retrouve quand même bien sur la JP, mais pas dit que tout ce qu'on attend sera dedans. Du coup voilà, sinon, bah, pour Meliodas Assault, excellent personnage PVP, enfin PVP, PVE plutôt. Voilà, moi je vais mettre vraiment sur le côté là, PVE pour moi je pense c'est un des meilleurs personnages, si ce n'est le meilleur, parce que pour moi un personnage qui peut jouer solo, je dis bien que c'est un personnage qui n'a pas besoin de jouer en team, en PVE bien évidemment, en PVE, il n'a pas besoin de jouer en team pour bah, tout clean en fait, et ça pour moi bah, c'est excellent. Et du coup bah, pour tous ceux qui veulent plutôt, je crois qu'on est quasiment à 70% de vote PVE, bah, si vous cherchez vraiment du côté PVE, bah, invoquer peut-être un petit peu sur les archanges et après essayer d'aller choper bah, le Meliodas Assault. Bah là je comprends tout à fait. Là clairement si vous voulez jouer PvE c'est nickel, c'est parfait. Vraiment. Voilà pour ce côté là. Après PvP vous allez me dire bah pourtant on a vu les tests et tout, il a l'air quand même bien sympa. Bah le problème c'est que sur la JP bah, les gens commencent à s'habituer un petit peu au personnage. Et t'as compris qu'il a besoin d'être tapé dans la team d'en face pour booster tout simplement son passif. Si tu joues contre ça, en fait, bah, le Meliodas Assault est moins intéressant pour le PvP. Donc il est bien, mais il y a des hicks pour le PvP. Donc du coup pour moi ça restera un excellent personnage PvE. Et je comprendrai que les gens voudront aller chercher tout simplement ce Meliodas Assault. Et ça reste malgré tout un excellent personnage, vraiment. Et du coup voilà, on va passer au fameux portail qui je pense... Malgré tout, le plus intéressant, c'est le portail de Escanor The One. Voilà. Alors The One, bien évidemment, je vais pas vous faire un topo dessus. Le personnage Fest, voilà, il est incroyable. PVP, bah, c'est un des meilleurs. Hein, voilà, vraiment, je pense qu'on peut le mettre dans le top 3 direct. C'est un des meilleurs. Vraiment, vous pouvez aller poudre dessus si ce n'est pour jouer pour du PVP. Pareil, pour du PVE, il reste très bon. Même pour du démon rouge aussi. Il est insane, même pour 2-3 autres modes, pour les tours, etc. C'est un excellent perso. Mais pour moi, voilà, en PVE... Bah pareil, comme je l'ai dit, on joue en automatique, ce n'est pas un personnage que je joue en automatique, je vais plutôt aller chercher Sariel, voilà, comme je vous l'ai dit. Donc, voilà, ça sera plutôt un personnage que j'irai chercher pour du PVP, et c'est la raison pour laquelle bah, que je ne compte pas forcément invoquer bah, sur The One. Après, sur The One, attention, hein, on a vu sur le portail, on retrouve quand même bah, les personnages Fest, ça s'assure, on aura toujours les personnages Fest dedans, donc ça c'est vraiment génial. Bon, j'ai vu qu'on avait des personnages Conshop, etc. Il y a d'excellents personnages dans le portail de The One. Après, à voir exactement comment il sera sur la Glo.
mais voilà, ça reste un excellent perso. Et du coup voilà, j'avais noté 2-3 trucs, je sais plus si j'avais dit, voilà, je pense que j'ai dû, voilà, j'ai dit la totalité de ce que je voulais dire. Du coup en topo, vous allez me dire, bah du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et bah du coup les gars, vraiment, la base d'un jeu c'est quoi? J'ai envie de vous dire, c'est de vous faire kiffer. Jouez ce que vous avez envie de jouer. Tous les portails, enfin les 3 portails que je vous ai cités sont intéressants. Je vous ai cité les bons côtés comme les mauvais côtés. Et après, ça va être vraiment à vous de faire votre sauce et vous dire, voilà, bah moi du coup, si j'ai envie d'être plutôt PVP, vis-à-vis de ce que j'ai dit, bah partez plutôt sur tel personnage. Voilà, faut pas hésiter. Vraiment, jouez comme vous voulez. Si vous êtes un gros fan de Meliodas Sasso, et bah vous aimez bien le PVE, bah partez sur Meliodas Sasso, vous en battez les couilles, vraiment. Allez-y, on s'en fout, vraiment. Après, si vous êtes plutôt PVP, bah allez chercher plutôt Zoan. Mais bien, voilà, comme je vous l'ai dit, bah moi personnellement, bah plutôt Archange quand même, parce que bah Sariel fait tout. Donc du coup, bah moi, je vais plutôt partir là-dessus pour aller chercher des doublons, parce que je vous l'ai dit, bah CC, costumes, etc. Bah on en a besoin, vraiment, que ce soit no stuff ou stuff, c'est très très important. Surtout si vous voulez reprendre, bah du coup voilà le PVP, ça peut être intéressant pour Archange, vraiment. Donc voilà. Faites attention les gars quand même. Donc voilà, je pense que j'ai vraiment fait le tour, sinon je vais continuer à me répéter et à tourner en boucle dans cette vidéo qui commence à être déjà plutôt longue. Mais voilà, je pense avoir vraiment dit le plus gros. Bien évidemment, voilà, faites-vous kiffer, faites ce que vous voulez, invoquez sur le portail que vous kiffez. Les 3 personnages restent très bons. Sariel pour moi devrait être considéré comme un fest, il se pose sur la table ronde des fesses, il dit bonjour. Moi je vous montre mon huc et je vous déboîte aussi. Donc voilà, bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. Et puis moi je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!